on a parlé de valeur parc et puis l'idée de faire une bière pour les 50 ans du parc. L'idée c'était de faire une création spéciale pour cette occasion. Et puis du coup naturellement dans ma tête je me suis dit qu'il fallait faire un truc, valeur parc, on est à Sparsbach. Il y a Cédric avec qui ça fait longtemps que je voulais bosser et du coup j'ai pris contact avec lui pour savoir par rapport aussi au calendrier qu'on avait devant nous ce qu'on pourrait faire en fait comme bière à brasser tout de suite avec quelque chose qui viendrait une plante de son inspiration, voilà, et donc quelque chose de local déjà, quelque chose de local, quelque chose voilà, du parc et pour le parc, voilà, ouais. Et donc en gros on a croisé toutes les contraintes, le calendrier, qu'est-ce qu'il y a comme plante qui pousse maintenant, et voilà, et en gros c'était spirule. Voilà. Voilà. Ou avec des ours, mais c'était un peu. Très bien, avec des ours, ouais, c'est moyen. C'est moyen. Alors il y a plein de plantes qui poussent en ce moment, hein, j'en récolte plein, mais bon, c'est vrai que la spirule, peut-être aussi, ça va, c'est quelque chose qui sera. De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Je pense que. Ouais. Ah oui, on le sentira. Alors en frais, ça a moins d'odeur en frais, ça prendra beaucoup plus d'odeur et de goût après en séché, mais ça s'utilise dans les deux sens. Quoi. On va monter, on va voir. Allez, on est parti. Alors pour 250 litres de bière, il faut à peu près 1 gramme par litre d'aspérule. Donc là, le choix qu'on a fait, c'est de l'utiliser en frais. Voilà. Et il faut savoir que ça sèche très très vite. Donc là, quand elle est cueillie, déjà demain, elle aura perdu peut-être 20% de sa masse. Donc là, il faut à peu près 250 grammes pour 250 litres. Donc là, il faut cueillir à peu près 300 brins d'aspérule, à peu près 300 grammes, 350 grammes, pour être sûr que demain, pour brasser, j'ai les 250 grammes dont j'ai besoin. Voilà. Mais moi, honnêtement, là, le travail que j'ai fait avec l'utilisation en frais, là, je trouve que c'est plus subtil du coup, moi, les arômes que ça développe dans la bière. Quoi. Donc on va reparler de la spérule juste. Donc ce qui va amener le goût et les arômes de la spérule, dans la spérule, c'est une molécule qu'on appelle la coumarine, qui va dégager des arômes de foin et de miel. Cette coumarine va se développer au séchage. Et par contre, il faut faire attention avec cette plante parce qu'il ne faut pas qu'elle fermente. Parce que cette coumarine va se transformer en dicoumarine si la plante fermente. Donc si on sèche en bouquet, si on laisse la plante fraîche en sac comme ça jusqu'à demain, la plante va commencer à fermenter. Donc cette coumarine va se transformer en dicoumarine, c'est un anticoagulant et c'est ce qu'on utilise dans la morora. Donc voilà, c'est une plante où il faut faire attention. Donc on va l'utiliser ou fraîche directement après la récolte, on peut la tremper dans de l'alcool, on va l'utiliser directement en frais, ou sinon en séchage, mais alors sur des clés bien étalées, bien séchées. Si on a au séchage, on a des tiges qui noircissent, on les élimine tout de suite. Moi je suis safranier, cueilleur, transformeur. Donc en fait je cultive mon safran et je cueille et je transforme tout ce qui est plantes sauvages. Et du coup je travaille, alors l'essentiel de mon activité c'est avec des restaurants. 70% de mon activité c'est en direct avec les chefs. Et après je transforme toutes ces plantes sauvages en... Voilà, ça peut être des huiles, des vinaigres, des confitures, des gelées, plein de préparations qui sont vendues après sur marché ou en épicerie fine.
c'est mon activité depuis 10 ans maintenant. Alors, j'étais un peu un hurluberlu il y a 10 ans quand j'ai voulu m'installer avec mes plantes sauvages, mais bon, maintenant c'est devenu un peu plus courant et il y a des cases où on peut mettre les cueilleurs dedans, quoi. Bah, ça sent la vanille, le miel, et puis un peu le foin comme ça. Donc c'est chouette. Non, j'aime bien. Dans la nature, on va pas la détruire. Okay. Donc en voilà une en fleurs. Et puis après, bon, sans fleurs, ça, on les repère un peu moins. Et puis il faut pas les confondre avec le gaillet gratron, qui lui peut ressembler, mais après on le sent à la tige, hein, ça gratte. C'est pas très compliqué là du coup. Mais par exemple, celle-ci, là, la spirule, ça s'utilise pas de la même manière. Là. Tu vas mettre tout en entier. Et effectivement, comme a dit Cédric, là, quand ça sèche, les goûts s'accentuent en fait, enfin les arômes. Et pas seulement au niveau des fleurs, Non, quoi, même les toute feuilles. Toute la plante en fait. Ouais. Okay. C'est étonnant. Et en fait, entre le poids quand tu viens de le cueillir et le poids séché, c'est quasiment divisé par 5. Ah oui. Donc c'est pour ça, si tu veux l'utiliser en sec, il faut en cueillir une très très grande quantité. Chaque fois, il faut un peu plus. Alors moi, Donc j'ai brassé la première cuve, j'ai mis 2,5 kg de bourgeons de sapin, j'ai goûté, on se serait cru à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Voilà. Donc j'ai dit brassin suivant, et ben j'ai mis un bourgeon, voilà. Quise perderlo todo y me lo perdí. Quise tenerlo todo y me lo di. Quise arriesgarlo todo y casi fui. La noche ya es día. La noche ya es día. Bon, déjà, il y a des bulles a priori. Ce qui est déjà une bonne chose. En soi. Voilà. Oh, elle est belle. Une jolie couleur. Voilà, voilà. Allez, bah écoute, on va goûter, hein. Ah bah Christophe. À la tienne. Je veux pas t'influencer, je me tais. La spirule est très présente. Ouais, c'est bien, hein. Ah ouais, c'est super. On l'a un tout petit peu au nez, mais derrière au goût, on l'a vraiment. En fait, je pense que c'est comme on l'a utilisé à la fois en frais et en sec. On a un peu le au nez, je pense que c'est le frais là qui ressort un peu au nez. Oui. Et après, je l'ai rajouté en infusion après l'avoir fait sécher. Et, En sec. ouais. Et ça ramène. Je pense que le goût est un peu plus prononcé justement. Non, c'est bien. On a quand même vraiment bien la vanille là. C'est délicieux. C'est bien. Bah écoute, si ça te plaît, je suis content. On va... Et toi, ton retour là? Ouais, moi je suis super content aussi. J'avais déjà goûté au fermenteur, donc voilà, j'étais un peu préparé, mais une petite idée déjà. voilà, ouais, mais j'avais pas bu fraîche et là ouais, je trouve ça bien équilibré. Et la tenue en bouche, ce goût reste même un petit peu en fond de bouche. Hein. Ça sur un dessert. Enfin, ouais, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Il n'y a pas beaucoup en fait, il y a 1 gramme par litre à la fin. Donc, bon bah, peut-être ça va rentrer dans la gamme permanente de la BVN. Validé, Christophe. Ouais, bon bah super. Bah écoute, je suis content, ça me plaît. Puis c'était un beau projet. Elle me plaît beaucoup. Ouais.